accompagner, être à côté d'eux pour permettre à la personne d'accéder à du bien-être, à du mieux-être. Oui, pour moi, le massage bien-être, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et pour aider la personne à être dans une prise de conscience de son corps, de ses besoins, être à l'écoute de ça. Voilà, pour moi, corps, âme, esprit sont en lien, donc au travers du corps, hein, c'est les 2 autres plans qu'on va venir contacter. Et comme disaient les Indiens, voilà, le corps est les temples de l'âme, donc mieux vaut en prendre soin. Donc voilà, les massages bien-être, pour moi, c'est ça. C'est vraiment venir contacter ce temple, voilà. J'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans l'industrie. Et j'ai terminé ce cursus dans l'industrie en tant que responsable appro dans une petite structure. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à mettre le doigt dans tout ce qui est en lien avec le bien-être de façon globale. Voilà, ça a commencé par une première reconversion avant d'arriver à la deuxième reconversion qui était le massage bien-être. En fait, j'ai fait une première expérience avec le massage assis pour voilà, voir un petit peu, prendre la température, on va dire, du lieu, de comment je me sentais là-dedans. Donc j'ai commencé avec le massage assis, mais très rapidement, en fait, j'ai mis en place un dossier FONGECIF. Donc j'ai été prise en charge par le FONGECIF, mais avec la condition de planifier mes 2 années de formation, donc mes 2 années de massage, de les choisir avant même de les connaître. Donc au départ, c'était donc suite à un entretien avec Patricia, voilà, ça m'a quand même aiguillée. J'ai donné une petite tonalité et puis voilà, on a orienté en fonction de mes besoins, de mes envies du moment. Mais il n'y avait pas vraiment de projet. Alors c'est sûr qu'il y avait l'idée d'une reconversion, mais c'était vraiment très très flou, quoi, très vague. C'était juste voilà, quelque chose qui m'appelait, sachant qu'en parallèle, moi je travaillais. Hein, j'étais salariée donc, dans une boutique bio. Effectivement, il y a une très grande souplesse pour adapter à son planning quand on travaille. Voilà, il y a pléthore de possibilités, donc c'est super. On peut aller à son rythme, voilà, on fait vraiment comme on le sent, donc c'est vraiment quelque chose de très appréciable, c'est évident. On découvre au fur et à mesure hein, tout le potentiel qui peut être voilà, qui peut être extrait de ces formations, de cette formation, hein, c'est le cas. Donc voilà, mais voilà, j'y suis allée vraiment en toute confiance, ça s'est très bien passé tout de suite en fait au premier contact, donc voilà. J'ai fait confiance à mon ressenti à ce moment-là. Et puis voilà, il y a une philosophie, il y a quelque chose de... Le mot qui me vient, c'est de doux, de juste, qui émane, je trouve, de ce qui nous est transmis, autant sur le plan pratique que sur le plan théorique, parce que la théorie et la pratique s'imbriquent. Hein, et voilà, avec de très belles choses. Enfin, la découverte, pour moi, ça a été une découverte voilà, d'un univers auquel j'avais pas forcément accès avant. Disons que ça a été une première marche voilà, vers ce genre de découverte. Après, en dehors de CLK Formation, j'ai développé tout un tas de choses en parallèle à ça. Mais voilà, ça a été quand même la première marche pour moi clé, voilà, pour une ouverture de conscience à autre chose. Ouais. Alors ça s'est fait vraiment, effectivement, progressivement, mais tout naturellement. En fait, c'est presque plus une fois que la formation a été terminée, je me suis dit, ah oui, au fait, c'est vrai qu'au début, j'avais, de façon plus ou moins inconsciente, choisi effectivement des pratiques très partielles du corps. Les pieds, le visage, le dos. Enfin voilà, j'allais dire des massages pas très engageants, on va dire, pas très impliquants, si je puis dire. Parce qu'il y avait effectivement, inconsciemment, j'avais quand même des appréhensions par rapport au fait de toucher un corps, est-ce que je serais capable enfin voilà, il y a pas mal de questions qui surgissent à ce moment-là. Et en fait, au fur et à mesure des formations, des échanges, des partages avec les élèves, avec les enseignants, avec l'expérience aussi, hein, parce qu'on doit pratiquer entre chaque formation, ça s'est vraiment installé très naturellement. Donc j'y ai même pas réfléchi, ça m'est même pas revenu à l'esprit, c'est vraiment... Voilà, en faisant un petit feedback, un petit flashback sur ce qui s'est fait, en me disant effectivement, c'est rigolo quand même, d'avoir terminé par les massages du corps que j'avais volontairement au départ, quand j'ai dû planifier le FONGECIF, je les avais mis la Biangal, le californien, vraiment en tout dernier lieu. Et il se trouve que, par exemple, le californien, c'est un de mes massages maintenant préférés, voilà, un de mes préférés à recevoir, mais également à donner. Alors moi, dès que j'ai eu le premier certificat, parce qu'il y a eu j'ai passé 3 certificats, dès que j'ai eu le premier certificat, dès le lendemain, je me suis inscrite en fait en tant qu'auto-entrepreneuse
Donc via Internet, c'était très rapide, voilà. Et ça m'a permis de valider mon installation. Enfin, c'était vraiment purement symbolique, hein, parce qu'entre la certification et mon inscription, il y a eu 1 ou 2 jours. Voilà, mais pour moi, ça a été symboliquement important pour mon démarrage professionnel. Donc j'ai commencé mon activité à temps partiel à ce moment-là. J'avais installé un local chez moi dans un premier temps, puisque je travaillais en tant que salariée en parallèle. Quand j'ai décidé de consacrer 100% de mon temps au massage bien-être, j'ai voulu changer de statut, de passer en entreprise individuelle. Et puis après, après c'est plus l'activité elle-même qui m'a demandé à nouveau de changer de statut. Parce que donc en ouvrant un espace bien-être, l'atelier du Colibri, qui est un lieu où j'ai mon activité principale, mais qui est un lieu aussi où je loue des salles pour d'autres praticiens ou des thérapeutes, des intervenants. Je ne pouvais pas rester en entreprise individuelle. Bon voilà, c'est la loi qui veut ça. Donc j'ai dû à nouveau changer de statut. L'idée, c'était vraiment de faire connaître le bien-être et tout ce qui s'y rattache au plus grand nombre, quoi. C'est l'envie aussi de transmettre, de vouloir partager tout ça, quoi. Donc voilà, c'était plus de créer une dynamique, une synergie générale, plus que par rapport pour mon activité professionnelle, personnelle. Voilà, c'était vraiment... Ça allait au-delà de mon activité personnelle. Je me souviens d'une phrase culte de Roger qui nous a toujours dit: de toute façon, n'attendez pas d'être prêt pour vous lancer, sinon vous ne vous lancerez jamais. Mais c'est clair, il y a toujours à apprendre, il y a toujours à progresser, il y a toujours à transformer. Donc, même encore après 5 ans, voilà, c'est toujours le cas, ça bouge en permanence. Donc, effectivement, il ne faut pas attendre de se sentir prêt pour démarrer, sinon... Voilà, à être trop perfectionniste, eh ben on ne fait plus rien.